à chaque fois que j'ai un projet en tête, des décisions à prendre ou un choix à faire, et que j'en parle à mon entourage, famille, amis, collaborateurs dans mon accompagnement, ben, tout le monde est bienveillant avec moi. Alors, tout le monde y va de leurs super conseils. Mais les conseils, ils ne m'aident pas toujours parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon, on n'a pas la même vision. Et dans ces moments-là, ben, je suis obligée de me justifier. De me justifier pour ce que je veux vraiment, pour moi. Et puis, parfois, ben, ça amène des débats, là. Des débats qui peuvent être assez houleux. Et cette vidéo-là, elle est pour vous. Si vous voulez vraiment donner des conseils aidants ou des cadeaux qui font plaisir, parce que je vous y dévoile pourquoi les conseils sont pas toujours aidants et pourquoi les cadeaux sont pas toujours si utiles. Les conseils. L'intention de départ de ceux-là, c'est surtout d'aider la personne. Mais le hic, c'est que leurs conseils à ces gens-là, ben, c'est que c'est des conseils qui leur ont servi à eux à un moment donné dans leur vie. C'est leurs conseils, ça se base sur comment eux, ils perçoivent la vie. Et leurs conseils deviennent donc une projection de leur perception. Selon leurs besoins à eux, selon leurs valeurs à eux, selon leurs croyances à eux, sans prendre en considération les besoins, les valeurs puis les croyances de l'autre. Et à ce moment-là, ben, les conseils ils peuvent mener même à de l'ingérence dans la vie de l'autre. Je vous donne 2 situations pour ça qui m'est déjà arrivé. Je suis avec un collaborateur et moi, j'ai une façon de fonctionner dans mon accompagnement au niveau technologie et lui, il a la sienne. Et puis là, il veut tellement m'aider en m'amenant ses solutions qu'il commence à vouloir insister, mais pas à peu près. Et là, lui, il me projette. Il veut que je l'adopte, là, sa solution, là. Ça va bien pour lui dans sa vie. Mais là, lui, il me projette sa façon de voir pour un meilleur fonctionnement à ses yeux, à lui. Mais moi, j'arrêtais pas de lui dire comment que sa façon pouvait devenir problématique dans ma façon à moi. Et chacun est reparti de son côté avec la frustration, de la colère. Et c'était devenu quand même une discussion houleuse, comme j'ai dit tantôt. Vraiment, ça a pris du temps avant qu'on puisse s'en reparler. Dernièrement, on s'en est reparlé, tout était correct, on s'est compris, on a respecté l'autre, ça a bien été. Mais des fois, ça peut vraiment dégénérer dans les discussions. À un autre moment donné, moi, je veux expérimenter une nouvelle façon de penser au niveau des assurances. J'en fais part à quelqu'un de ma famille. Mais cette personne-là, elle, c'est un nouveau procédé. Ça la sort de sa zone de confort. Et elle préfère rester dans la conformité pour cette façon de penser-là au niveau des assurances. Fait que là, elle s'en va avec ses conseils là-dedans pour moi et elle se choque maintenant, même parce qu'elle croit que la personne qui m'a, comment je pourrais dire ça, qui m'a conseillé, voulait me flouer. Donc, elle voulait me protéger, c'était bienveillant. Mais elle me projetait sa façon de penser pour une meilleure sécurité financière à ses yeux à elle. Alors que moi, j'avais opté pour un nouveau procédé plus avantageux pour ma situation personnelle. Sûrement que ça vous est déjà arrivé, ça, ces situations-là. Faites-moi un pouce si c'est déjà arrivé dans votre vie. Ou, encore mieux, racontez-moi vos petites anecdotes. J'aime toujours ça vous lire de toute façon.
On a parlé des conseils, bienveillants qui n'étaient pas toujours aidants. Maintenant, on va parler aussi des cadeaux. Des cadeaux parce que l'intention de départ des cadeaux, c'est certain que c'est pour faire plaisir. Ou c'est de donner quelque chose qui pourrait être utile à la personne aussi. Mais là, le hic ici, c'est que les cadeaux que les gens donnent, des fois, c'est des cadeaux qu'ils aimeraient recevoir eux autres mêmes, selon leurs désirs à eux. Et leurs cadeaux, des fois, ils considèrent que c'est d'une grande valeur et c'est bien de le donner parce que ça vaut cher. Mais la valeur, là, c'est pas la même aux yeux de tout le monde. Pour moi, ce qui vaut le plus cher dans la vie, c'est le temps que tu me donnes. Et c'est probablement pour ça que je donne du temps aux gens au lieu des cadeaux. Alors, je projette mes valeurs à moi dans la vie des autres. Moi aussi, ça m'arrive. Donc, sinon, il y a les cadeaux aussi que on croit utiles aux gens parce qu'ils sont en train d'avoir une situation quelconque dans leur vie ou qu'ils les ont vus avec un outil qui n'était pas bon pour eux, puis ils veulent leur donner le meilleur outil qui soit. Mais encore là, c'est relatif parce que la personne, elle n'a peut-être pas besoin de ça maintenant dans sa vie. L'utilité des choses, c'est très relatif aussi. Et les cadeaux des gens, je l'ai dit, comme les conseils, ça devient aussi une projection de comment on perçoit la valeur ou l'utilité des choses selon notre vécu à nous. Et la plus grosse erreur, quand on veut aider en donnant des conseils ou faire plaisir ou aider aussi en donnant des cadeaux, bien, c'est de projeter dans la vie de l'autre sa propre perception des choses au lieu de prendre en considération la perception de l'autre selon ses besoins, ses valeurs, ses croyances et ses désirs. Et le meilleur truc que je peux vous donner, du moins que moi j'ai découvert, c'est de, si on veut donner des conseils les plus aidants possibles, si on veut donner des cadeaux qui font le plus plaisir et qui sont le plus utiles possible à l'autre, c'est d'être à l'écoute des besoins de l'autre, des valeurs de l'autre, de ses croyances aussi. Et surtout de ses désirs. Puis pour ça, ben, la meilleure méthode, c'est de se mettre dans les bottines de l'autre aussi. De savoir, pour savoir le comprendre dans sa perception de la vie pour elle, de ce qu'elle a à vivre présentement. Et si on ne se met pas dans les bottines de l'autre, qu'on ne réussit pas à le faire, et donc à ne pas comprendre vraiment ses réels besoins, ben pour le cadeau qu'on vient de donner, plutôt que d'amener de la joie à l'autre, ça va lui amener de la déception. Et de la déception sur les deux côtés, parce que c'est la déception de l'autre de recevoir ça, qui n'a pas vraiment besoin de ça, et la déception de celui qui donne parce qu'il voit la déception dans le regard de l'autre. Donc ça amène de la déception sur les deux côtés. Puis pour les conseils, si on ne se met pas dans les bottines de l'autre, selon sa perception de comment il voit la vie pour lui, ben les conseils qu'on veut offrir à l'autre, c'est des conseils qui nous conviennent à nous, donc des fois ça peut amener de la friction. De la friction, comme j'ai dit tantôt dans mes super débats, puis des regrets aussi, plutôt que de l'aide qu'on voulait donner. On va se mettre à se justifier des deux côtés, à plus se comprendre. Puis, des fois, ça amène tellement de la chicane, puis des frictions, qu'on part chacun sur notre côté, puis après ça, on regrette de s'être choqué comme ça, ou de s'être engueulé comme ça aussi. Pour éviter que les gens s'ingèrent trop dans votre vie, là, moi, j'ai un outil pour vous. Ma grille de réflexion. Vous allez trouver le lien dans mon descriptif. Cette grille de réflexion-là, c'est un outil parfait, nécessaire, essentiel dans votre vie
pour vous poser les bonnes questions. Ça vous amène les bonnes réflexions pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter à vos besoins, à vous, comment vous voyez les choses vous-même. Et ça, ben, à force de faire ces réflexions-là, à chaque fois que vous avez une décision ou un choix à faire dans votre vie, à force de faire ces réflexions-là, ça vous amène de plus en plus d'assurance à ce que vous avez besoin parce que vous vous reconnectez à vous. Et ça vous amène à avoir plus de qualité dans votre vie parce que vous allez suivre plus assurément vos aspirations. Donc, si vous aimez le contenu de mes vidéos, la meilleure façon pour pouvoir m'aider, c'est de faire un pouce à chaque fois que vous voyez mes vidéos et même de vous abonner à ma chaîne. C'est la meilleure aide que vous pouvez pas m'offrir. Et pour finir, laissez-moi vous souhaiter de toujours pouvoir assumer vos décisions, vos choix selon vos propres perceptions. C'est-à-dire de la meilleure façon que vous voyez les choses pour vous.